Salut à toutes et à tous. Merci encore pour votre connexion. Dans cette vidéo, je viens vous présenter les meilleurs altcoins, les top 25, les 25 meilleures crypto-monnaies dans lesquelles il faut investir. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, il y a de nombreuses personnes qui veulent investir, mais qui ne savent malheureusement pas où il faut investir. Et puis, ces personnes se laissent vraiment manipuler par d'autres personnes, les amis ou quoi, qui ne maîtrisent pas aussi du tout le marché des crypto-monnaies. Et puis, ils vont vous orienter vers des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir. Là, je viens vous présenter les 25 meilleures crypto-monnaies prometteuses. Voilà, les top 25 des meilleurs altcoins que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais bien vous expliquer, c'est très bien, il faut varier, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans un seul panier, voilà, pour minimiser les risques, voilà. Mais je vais vous présenter dans quel panier, voilà, quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez investir votre argent. Et puis, forcément, ce que je vais vous présenter, forcément, si vous investissez dans ces 25, même si vous ne pouvez pas investir dans les 25, si vous variez vos investissements dans ces altcoins que je vais vous présenter, vous ne pouvez pas sortir perdant. Jamais. Vous allez toujours sortir gagnant. Ça, je vous assure. C'est sûr et je vous assure. Puisque moi, je teste. Je fais les choses, je teste et puis je vois avant de faire les vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui passe sur YouTube, regarder et puis commencer à faire une vidéo. Voilà. Non, je teste. Je suis moi-même dedans dans les crypto-monnaies depuis 2018 jusqu'à 2021. Vous voyez? Donc, ça fait déjà 3 ans d'expérience et puis je me forme aussi. Voilà, je me forme et puis j'ai aussi des gens qui m'ont guidé depuis le début. Et c'est pour cela maintenant, je parle avec conviction, quoi. Voilà. Donc, restez connectés. Je vais passer sur l'écran pour vous montrer comment ça marche. Merci. Voilà les amis, c'est Adam Motivation et puis je viens vous présenter ici les top 25 des meilleures crypto-monnaies. C'est important, abonnez-vous pour pouvoir bien recevoir les prochaines vidéos. Ça, c'est le top 25 des meilleures crypto-monnaies. Top 25 des meilleures crypto-monnaies. C'est très important. Il y a des milliers de crypto-monnaies, mais moi, je vais vous présenter les meilleures. Et sans plus tarder, rapidement, on va voir le Bitcoin. Ouais, bien sûr, Bitcoin, c'est le premier. Ça a été créé en 2009, voilà, par Satoshi Nakamoto, une personne qui reste toujours anonyme. Et le Bitcoin est la plus ancienne et la plus populaire des crypto-monnaies. Il a été inventé en 2009 et connaît depuis ce jour un succès toujours croissant. Voilà. Puisque actuellement, il est utilisé par des millions d'internautes pour des transactions sur la toile. Et puis, voilà, comme WordPress qui accepte aussi ça, les crypto-monnaies. Et puis, comme ça, Bitcoin est devenu une valeur refuge. Le Bitcoin a connu une inflation galopante. Vous voyez. Et l'amener ainsi à des taux extraordinaires comme en 2021 récemment, qui est parti à 63 000 $. Et puis voilà, dit à des influenceurs qui sont rentrés dans les marchés comme Elon Musk et tout ça. Et puis le deuxième, c'est Ethereum. Ethereum est la deuxième et la crypto-monnaie la plus importante. Voilà. Elle connaît à l'heure actuelle une capitalisation supérieure à 20 milliards de $. Voilà. Donc, c'est des références que je vous présente aussi. Et puis, l'Ethereum est une monnaie, une cryptographique dite de deuxième génération. Vous voyez, elle est en effet régie par un système de contrat intelligent qui permet une meilleure surveillance et une vérification des transferts. Vous voyez, donc c'est très important. Donc, deuxième Ethereum. Voilà, son abrégé là, c'est ETH. Et puis le troisième, c'est Ripple. Voilà, Ripple aussi est né de l'imagination d'un habitué du web, voilà, qui a participé à la création du géant Yahoo. Vous connaissez bien le site yahoo.com, voilà, le moteur de recherche Yahoo et autres là. Donc c'est un grand habitué du web qui a participé à la création de Ripple. Voilà, et voilà, ils ont pu mettre en place Ripple. En règle générale, pour envoyer de l'argent à l'étranger, il faut compter 3 à 5 jours ouvrables, vous voyez. Et puis pourtant avec Ripple, c'est rapide. Voilà, donc les transactions sont devenues très rapides. Et puis moins de frais, très simple. Donc c'est ça. Et puis Ripple vraiment a beaucoup d'avenir aussi. Il y a l'autre aussi, EOS, qui est la nouvelle plateforme qui peut vraiment véritablement remettre en cause la dominance de l'Ethereum. Voilà, ça aussi,
on peut dire que c'est le concurrent direct de l'Ethereum. Et puis EOS a été créé par un spécialiste des technologies de la blockchain. Vous connaissez bien la blockchain, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez en haut, je vais mettre les liens pour vous montrer comment créer votre compte blockchain. Donc c'est un spécialiste de la technologie blockchain et le concept de EOS permet des modifications ou d'interagir avec votre réseau sans devoir payer des frais supplémentaires. Vous voyez, pas de frais, puis tout ça. C'est là une des différences essentielles avec l'Ethereum. Voilà, ça c'est un peu pareil à l'Ethereum, mais la seule différence c'est ça. Vous voyez. Donc il y a aussi, on va passer au cinquième maintenant, qui est Litecoin. Voilà, Litecoin, assez semblable au Bitcoin. Et ça aussi, c'est un peu... Litecoin est une plateforme peer-to-peer. Vous voyez. Donc, elle permet d'utiliser de la monnaie numérique, principalement destinée à traiter plutôt les petites transactions avec les améliorations sensibles par rapport au système de Bitcoin. Litecoin est à même de traiter de plus grand nombre de transactions simultanées et convient dès lors davantage à une utilisation quotidienne. Oui. La valeur du Litecoin est très inférieure à celle du Bitcoin. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas comparer Litecoin au Bitcoin, puisque actuellement Bitcoin, même sa valeur varie, ça part à 63 000. Litecoin aussi, bon, c'est pour cela qu'elle est utilisée pour les petits transferts d'argent, voilà, à même titre que les cartes de Proton. Bon, ça c'est un peu dans les détails, je vais peut-être y aura cette partie. Et puis voilà, on va poursuivre. Litecoin, vous savez bien, le cinquième c'est Litecoin. Et puis maintenant, le sixième, voilà, que j'ai pu relever pour vous, puisque ce sont tous des crypto-monnaies que j'ai testé, j'ai investi dedans. Et voilà, c'est Monero, qui est une monnaie unique dans le prolongement du Bitcoin. Tout ça aussi, ça fonctionne à base du Bitcoin. C'est pour cela, souvent, quand vous voyez, c'est vrai, souvent quand Bitcoin cite les autres crypto-monnaies aussi citent, c'était créé à base de cryptographie, tout. Bon, ça c'est dans les codes, les vrais codes de la programmation très avancée, vous voyez. Donc, elle assure un anonymat total. Voilà, donc, contrairement à l'idée reçue, le Bitcoin n'est pas totalement anonyme, vous voyez, non? Donc, en effet, la totalité des transactions est enregistrée sur la blockchain. Toutes les transactions là, la totalité c'est enregistré sur la blockchain. Si vous envoyez des choses, des dollars à quelqu'un, des bitcoins, les transactions sont enregistrées. Voilà. Le système permet donc la théorie de retracer toutes les transactions émises ou reçues. Voilà, par exemple, dans les activités de blockchain, moi, je peux vous partager un lien qui va vous permettre de voir toutes mes transactions. Voilà, c'est ce qui fait que le Bitcoin n'est pas totalement anonyme, contrairement au Monero. Monero reste anonyme. Vous voyez, c'est ce qui fait un peu la différence, quoi. Voilà, il y a IOTA. Voilà, IOTA est un réseau en pleine émergence et cesse à résoudre les problèmes traversés par Bitcoin et Ethereum en améliorant leur système. Voilà, l'avantage actuel de IOTA est extrêmement rapide, c'est très rapide. IOTA là, si vous envoyez des IOTA à quelqu'un, c'est très rapide et qu'il n'y a aucun frais sur les transactions. Les frais là, c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas de frais, c'est rapide et puis il n'y a pas de frais. En effet, le réseau utilise un système totalement opposé à celui des crypto-monnaies classiques. Voilà, comme Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum. Ça, c'est carrément différent, puisque ici, il n'y a pas de frais. Et puis voilà. L'équipe IOTA attire des talents exceptionnels et continue de travailler sur la technologie de la chaîne des blocs. La blockchain, là, c'est ça qu'on appelle en français chaîne des blocs. Il est fort à parier qu'elle va encore faire des émules et des années qui viennent. Ouais, c'est sûr, c'est une crypto-monnaie. Ça, là, IOTA a beaucoup d'avenir. Et puis, voilà, je vous dis bien, c'est des choses que j'ai déjà tous testé. Et puis aussi le huitième, c'est Dash. Voilà. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la totalité des 25. Peut-être il y a d'autres qui n'ont pas été mentionnés. Dash est équivalent au Bitcoin. Voilà, chargé donc d'une crypto-monnaie qui a pour objectif d'être la plus conviviale et la plus évolutive au monde. Donc Dash, vous voyez bien Dash. La différence entre ce système, entre Dash et celui de Bitcoin, réside dans les valeurs ajoutées. En effet, Dash a un temps de transaction beaucoup moins élevé et des frais également moins onéreux, quoi. C'est moins cher pour pouvoir faire des transactions. De plus, la plateforme dispose
d'une fonction supplémentaire qui permet de confirmer les transactions, mais également d'effacer l'historique afin de rendre les choses anonymes, quoi, comme je vous l'avais déjà expliqué en haut. Voilà, ces caractéristiques permettent à Dash de se positionner parmi les crypto-monnaies de haute gamme. Voilà. Donc Dash fait partie des hautes gammes. C'est pour cela que j'ai classé ça 8e. Voilà, c'est le classement. Comme ça, c'est très bon. Voilà. Et puis le 9e, c'est Neon. Voilà. Neon, aussi appelé Ethereum de la Chine. On appelle ça aussi l'Ethereum de la Chine. Neon ne casse pas de ses ambitions futures. Voilà. Travaille également avec les contrats intelligents. La firme espère pouvoir numériser dans les années à venir de très nombreux types d'actifs qui étaient plutôt jusqu'à présent uniquement accessibles via les moyens de paiement traditionnels. Et puis maintenant, ils sont en train d'améliorer ça, quoi. Ils sont en train d'améliorer. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de développeurs qui travaille sur Neon là, ils s'appuient sur d'importants financements extrêmes ainsi qu'une large communauté de spécialistes du web, des grands codeurs, des grands programmeurs de haut niveau. Donc, ils sont tous. Le fondateur n'est d'ailleurs pas un inconnu dans le monde des crypto-monnaies. Voyez, donc le fondateur de Neo, c'est pas un inconnu. Donc, ce sont des experts du web. Ce sont des gens qui ont codé beaucoup de choses, qui sont toujours là à développer des vrais trucs. Donc, c'est eux qui ont créé Neo. Voilà, nous sommes que des crypto-investisseurs. Et puis, on fait les marchés. Nous, on ne s'intéresse pas beaucoup aux parties techniques, le codage et autres. Voilà. Et puis, il y a aussi le 10e, plutôt, on va passer rapidement, on est la moitié, voilà. Au 10e, c'est Omisego, voilà. Voilà, Omisego a révolutionné la dynamique financière en Asie du Sud-Est. Voilà. Elle cible principalement les particuliers et les entreprises qui ont besoin d'un système financier accessible, rapide et moderne dans cette partie du monde encore connecté. Voilà. Vous voyez, voilà. Omisego a été créé par une équipe puissante avec des talents multiples. Voilà. Ils ont ainsi pu établir des partenariats avec certaines grandes entreprises de la région. Alors, vous voyez bien que ce sont des entreprises qui financent même les créations des crypto-monnaies. Voilà. Donc, la plateforme permet ainsi d'accéder, d'accélérer la façon dont l'argent circule tant en Asie du Sud-Est que dans l'intégralité du monde. Voilà. Avec l'enthousiasme de ses équipes, Omisego a beau jour devant elle. C'est-à-dire que c'est vraiment prometteuse, quoi, à de l'avenir. Omisego. Voilà. On va accélérer et puis je vais faire moins de commentaires. Il y a Icon, voilà, un start-up d'origine coréenne. Voilà. C'est principalement une manière de pouvoir connecter les différentes scènes de blocs entre elles. Voilà, les scènes de blocs, ça a été déjà, je pense que j'ai déjà expliqué ça, sur la blockchain, les scènes de blocs. Voilà. Donc, je vais passer très rapidement, et puis moins de commentaires. Et puis, il y a Verse, voilà, Verse, connu à l'origine sous le nom de Dogecoin Dark. Donc, ils ont changé le nom et puis mettre Verse. Donc, il y a un système de paiement peer-to-peer aussi. Et puis, à l'instar de Bitcoin, le système possède un grand livre public avec les transactions. Voilà. Donc, les créateurs de Verse là souhaitent une monnaie légitime. Voilà, une monnaie légitime, voilà, qui sera reconnue par les gouvernements et puis les institutions financières comme la Banque mondiale. Donc, ils sont en train de négocier pour avoir une reconnaissance, une légitimité. Donc, ils voulaient absolument sortir de l'obscurantisme, quoi. Voilà, des crypto-monnaies et de leur réputation sur le dark web. Voilà. C'est ça, quoi. Le pari, et puis on peut voir même que le pari semble ici, puisque Verse continue, connaît un succès, voilà, grandissant après d'une large communauté. Donc c'est en train de développer vraiment, puisqu'ils sont en train de négocier et pour avoir une légitimité auprès des institutions. Voilà. Et puis 13e, on va passer au Basic Attention Token. Voilà. Donc on ne fonde pas, il y a beaucoup de tokens. Ça c'est Basic Attention Token. Voilà. Qui est basé aussi sur la technologie de l'Ethereum. Ça c'est en fonction de l'Ethereum
que ça c'est basé sur la technologie de Ethereum. Donc il est peut-être utilisé comme un moyen de paiement entre les annonceurs, voilà, des utilisateurs et des éditeurs publicitaires. Voilà, donc je ne vais pas aller faire beaucoup de commentaires. Et puis il y a aussi, on va passer au 14e qui est Elastos. Voilà, Elastos n'est pas proprement parlé d'une crypto-monnaie, n'est pas proprement parlé quoi. Donc il s'agit plutôt d'un système décentralisé sur Internet qui utilise la chaîne des blocs. Voilà, blockchain quoi. Quand vous entendez chaîne des blocs, c'est-à-dire c'est blockchain. Voilà, tout comme les systèmes tels que le Bitcoin. Voilà. Elastos est un système open source donc, qui a pour but de vérifier l'identité des utilisateurs, des applications et des machines. Voilà. Et puis il y a aussi, on va passer au 15e maintenant que j'ai payé. Le 15e c'est Dragon Chain. Le Dragon Chain, voilà, est une entreprise dont l'objectif est d'aider à intégrer et installer facilement des chaînes de blocs dans les applications professionnelles. Voilà. Le but est bien évidemment de sécuriser les transactions, de réduire le coût et d'accélérer le processus pour éviter les escroqueries et le piratage. Voilà, donc, comme vous le voyez, Dragon Chain plutôt fournit alors un écosystème qui permet d'utiliser les applications de la chaîne de blocs, donc blockchain, de manière très simple. Il s'agit donc d'un produit complet, compatible avec les langages de développement généralement utilisés. Donc, les langages de développement, ça, faut être un peu dans l'informatique pour pouvoir comprendre quoi. Voilà, donc comme PHP, autant. Bon, il y a plein de langages, donc ça c'est des niveaux avancés. Voilà, Substratum plutôt, à l'instar du Dragon Chain, Substratum veut libérer les connexions centralisées, voilà, qui lient l'hébergement web et l'accès du contenu. Il cesse donc à faire avec Internet ce que le créateur du Bitcoin voulait faire avec la monnaie. Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Substratum utilise également le système des chaînes de blocs qui permet à tout un chacun de louer, voilà, son ordinateur comme un serveur d'hébergement. Voilà. À chaque fois que quelqu'un se synchronise vraiment avec son portail internet, il est payé en substrat. Donc ça c'est un système de minage quoi. Donc vous comprenez, ceux qui font le minage déjà ils comprennent. Le système se veut donc une alternative au service centralisé qui est actuellement à la disposition des internautes. Voilà, donc je vais passer au 17e, voilà, qui est GoChain. Voilà, GoChain est une chaîne aussi de blocs autonomes qui constitue des concurrents des plus sérieux à l'Ethereum. Donc ça c'est des concurrents directs de l'Ethereum. Voilà, il est également plus rapide que Neon. Ça là, Neon que je vous avais présenté, GoChain est encore plus rapide même que Neon. Voyez. Donc GoChain fonctionne d'une manière similaire à Ethereum. C'est un peu similaire à Ethereum, mais cependant il semblerait que GoChain a une version améliorée. Voilà, il est parfaitement compatible avec les portefeuilles Ethereum actuels, les contrats intelligents et les applications décentralisées. La différence entre son processeur, voilà, est très nettement sa rapidité. Voilà, c'est très rapide quoi. Quand vous voyez GoChain, c'est très rapide. Voilà, GoChain semble capable de permettre à la fois 100 transactions, voilà, 100 fois plus à la même seconde quoi, une seconde, plus de 100 transactions par seconde. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent faire des transactions en même temps. Et puis ça sera très rapide. Maintenant, 18e, c'est Credits. Credits, voilà, c'est une plateforme de chaîne de blocs publics à grande vitesse et entièrement décentralisée, dotée de contrats intelligents complets. Voilà. Donc, bon, presque toutes les crypto-monnaies ont les mêmes sources, quoi. Et puis, 19e, c'est Zilliqa. Moi, je vous présente la liste. À vous maintenant de faire. Zilliqa aussi, introduit en 2017. Voilà. C'est en 2017 que ça a été créé. Et puis, Zilliqa, son abréviation, là, c'est ZIL. Je n'ai pas mis ça. Z-I-L. Voilà. Et centré sur l'idée et a été créé plutôt et conçu pour améliorer
l'évolution des réseaux de crypto-monnaies tels que Ethereum. Voilà. Et puis il y a le 20e qui est Deep Brain. Voilà, Deep Brain Chain. Voilà, Deep Brain Chain est à la fois un réseau et une plateforme, voilà, de calcul d'intelligence artificielle décentralisée. Voilà, il s'agit donc essentiellement d'une plateforme conçue pour que le calcul de trading là, voilà, ça soit encore distribué sur des ressources informatiques de secours. Voilà. Il s'agit donc très clairement de découvrir les coûts liés à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça c'est pour l'intelligence artificielle appliquée au trading, voilà, les plateformes de trading et autres. Donc ça c'est une formation très spéciale que je vais faire après, voilà, sur le trading. Donc soyez pas pressés, si vous êtes abonné seulement vous allez avoir mes vidéos, Inch'Allah. Là le 21e c'est Internet No Token. Voilà, c'est ça, si vous avez des tokens là, il faut pas voir seulement token, il y a plusieurs choses de tokens. Internet No Token. Voilà, ça aussi c'est une crypto-monnaie très peu populaire. Pourtant, celle-ci s'attaque à un grand marché très prometteur plutôt, où il n'existe quasiment aucune concurrence à l'ère actuelle. Il n'y a pas de concurrence à l'ère actuelle. Voilà, l'Internet No Token est un petit peu d'équivalent à IOTA chinois. Donc ça c'est un peu chose équivalent à IOTA chinois que je vous avais présenté aussi. Il s'agit donc d'un système très rapide qui permet de mettre à mal Néon, donc concurrent aussi de Néon, l'équipe chinoise d'Ethereum, voire même Bitcoin. Donc l'équipe chinoise d'Ethereum, voire même Bitcoin lui-même sur ce marché très spécialisé. Donc ça là, c'est petit mais c'est dangereux. Donc ça fait, il est en train de conquérir des choses. De faire la concurrence même plutôt avec Bitcoin et autres. Voilà. Et puis on va passer, moins de commentaires, je vais passer au 22e, ouais, Mayan Network. Et puis voilà, moins de commentaires. Et puis ça aussi c'est basé sur la technologie de la blockchain. Et puis 23e, Stellar. Voilà. Stellar, ceux qui sont sur blockchain, vous voyez presque toutes les crypto-monnaies que je cite. Voilà. C'est le concurrent direct de Coinpol, ça là, XRP. Stellar est le concurrent direct de Ripple. Voilà, donc il tente donc de permettre des transactions rapides et nombreuses, très rapides. Donc la blockchain de Stellar permet d'effectuer des milliers de transactions à la seconde, très rapide. Donc vous pouvez aussi investir dans Stellar. Et puis il y a Cardano. Voilà, 24e Cardano, une crypto-monnaie similaire à l'Ethereum. Ça aussi c'est similaire à Ethereum. Elle fut d'ailleurs proposée par un certain des créateurs de l'Ethereum. Donc c'est ceux qui ont créé l'Ethereum qui ont aussi créé Cardano. Voilà. Et puis il s'agit donc d'une crypto-monnaie avec une chaîne de blocs, des contrats intelligents. Voilà. Donc Cardano a pour but de résoudre les problèmes de volatilité, voilà, et de démocratisation des autres crypto-monnaies. Voilà. Donc, à raison de son mode de création, elle pourrait un jour contester la domination d'Ethereum dans le monde des contrats intelligents. Et donc, ça, il y a beaucoup d'avenir. Et puis aussi, 25e, il y a Cosmos, voilà, qui est aussi un réseau décentralisé de chaînes de blocs parallèles et indépendantes aussi. Ça qui alimente par un consensus d'algorithmes. Voilà, c'est des algorithmes très forts, voilà, puissants plutôt, robustes. Voilà. Donc voici rapidement les 25. Je sais qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ne figurent pas ici. Voilà, dans Bitcoin Cash, Algorand, Dogecoin, USD Digital, Wapr Digital. Il y en a beaucoup de crypto-monnaies. Donc c'est-à-dire il y a des milliers de crypto-monnaies. Moi je vous ai juste présenter les 25 meilleures crypto-monnaies dans lesquelles que vous pouvez investir. Voilà, je pense que c'est bon. La présentation, ça a été bonne. Voilà, donc abonnez-vous et regardez en commentaire, vous allez trouver encore des liens très importants. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je sais peut-être qu'il y a des crypto-monnaies que je n'ai pas mentionnées. Dites-moi en commentaire et puis on va discuter, voir si cette crypto-monnaie a de l'avenir. Dites-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Là, vous allez recevoir mes prochaines vidéos. Très important, abonnez-vous.
abonnez-vous. Et on se dit au revoir à la prochaine, Inch'Allah. Merci.